Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux énergies astrologiques pour le mois de juillet et le mois d'août. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser aux poissons, aux sagittaires, aux taureaux, aux cancers et aux lions. Les cartes sont pré-tirées et donc on va démarrer avec les poissons. On démarre avec la carte Nadir. On voit les poissons que pour vous il y a eu, ou il peut encore avoir une période un peu compliquée, des choses qui ont été retardées, des choses qui ont pris du temps à se concrétiser, ça a été assez compliqué. Il faut quand même pas oublier ce petit point lumineux qui est sur cette carte. On vous dit de garder espoir pendant ces 2 mois. Pour faire avancer les choses, ça va être vraiment important de faire des choix, d'avancer en conscience, de vous affirmer davantage, de vous positionner. On voit que ces choix vont être très très importants pour éviter, on va dire, certaines erreurs, pour éviter certains conflits. Il va falloir vous positionner et faire ces choix. Il va falloir s'écouter, c'est le plus important, et prendre la bonne direction. Donc peut-être une remise en question, un petit bilan. Est-ce que cette relation est bonne pour moi? Est-ce que je suis dans la bonne voie professionnelle? Ça va être vraiment important de se poser ces questions-là durant ces 2 mois. En tout cas, on voit que vous pouvez avancer en vous positionnant, en vous affirmant et en prenant confiance en vous. Le 8 est karmique, donc de toute façon, ça vous est destiné. Les choix que l'on vous soumet, les opportunités que l'on vous propose, ça fait partie de votre chemin. Donc ne vous fermez pas, restez ouvert et écoutez-vous. C'est vraiment les énergies principales pour vous. Choisir le bon chemin, le chemin qui sera plus aligné avec votre âme et votre chemin de vie. Voilà pour vous les poissons. On passe maintenant au Sagittaire. On a la belle carte de la sagesse. J'adore cette carte. Les Sagittaires pour vous au niveau de juillet et août, on voit ici qu'il y a beaucoup de guidance intérieure. Vous recevez beaucoup de messages, vous allez pouvoir vous reconnecter ces 2 mois avec votre intuition, votre clairvoyance, votre clairaudience. En tout cas, voilà, les capacités que vous avez vont pouvoir se développer davantage. Donc faites-vous confiance. Il y a aussi une connexion avec les ancêtres, avec le passé, avec les vies antérieures aussi. Donc peut-être que vous allez travailler sur une libération de karma ou de vie antérieure. En tout cas, 2 mois très spirituels qui s'annoncent pour vous, les Sagittaires. Ensuite, on a la carte de la femme, plutôt âgée. Donc là, on peut parler de votre mère éventuellement, de la lignée maternelle en général, du côté féminin. Donc elle vient nous confirmer cette énergie de spiritualité, d'intuition, de sensibilité. Là, on vous dit vraiment d'honorer ce côté sensible que vous avez, peut-être cette hypersensibilité. Et on a l'ouverture, une très belle carte encore, les Sagittaires. On voit que ces 2 mois qui arrivent, vous allez pouvoir passer la porte pour aller vers vos rêves. Des clés vous seront données. Donc écoutez bien votre guidance intérieure parce que au final, vous avez déjà tout en vous. Peut-être que certains d'entre vous doutent et pourtant vous avez vraiment tout en vous. Donc là, juillet-août, des belles opportunités pourront s'ouvrir à vous. Faites-vous confiance. On peut avoir l'aide d'une dame, l'aide d'une mère, voilà, une personne féminine dans votre entourage qui peut éventuellement vous aider. Donc il pourra avoir des ouvertures au niveau sentimental, professionnel, personnel. Ce sont de très belles énergies qui arrivent à vous. Peut-être aussi un déménagement, en tout cas quelque chose qui vous est destiné et qui va vous apporter de très belles choses. Voilà pour vous les Sagittaires. On va aller voir pour les Taureaux.
Alors, les taureaux, on va commencer avec cette carte. Waouh! Il y a du mouvement pour vous, les taureaux, juillet, août. Beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à faire aussi. J'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu planifier ces 2 mois qui arrivent parce que peut-être une surcharge un peu émotionnelle, en tout cas. Beaucoup d'échanges, aussi de communication. Ensuite, on a la carte de l'automne. On voit qu'il y a des choses qui vont être libérées. On parle de lâcher prise pour juillet et août. Donc, vous voyez, on voit que comme vous avez beaucoup de choses à faire, voilà, il y aura peut-être, comme je vous disais, une organisation à faire, une liste de priorités. Ça sera important, voilà, de planifier parce que, en fait, peut-être que vous ne pourrez pas tout faire là sur les 2 mois. Donc, pas de panique. Il y a des choses qui sont un peu plus importantes que d'autres et vous allez pouvoir arriver à tout faire dans les temps. Juste, voilà, prenez du temps aussi pour vous, ça va être important. Avec la carte de l'énergie et l'automne aussi, on peut parler de libération, donc au niveau émotionnel, comme je parlais de surcharge. Voilà, il y aura des choses à laisser aller pour se sentir mieux et avancer un peu plus sereinement et éviter, voilà, d'être en surcharge au niveau émotionnel. Et on a l'enfant. Voilà, donc en plus on a le 55 et l'enfant, c'est le renouveau, un nouveau départ, de belles choses, de nouveaux projets. Vous voyez, on voit que vous allez lâcher certaines choses du passé pour voir de nouveaux projets arriver, pour avancer de nouveau vers quelque chose qui est très certainement plus aligné pour vous. Donc ensuite, on peut parler, oui, de nouveaux projets de grossesse pour certaines personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. En tout cas, de belles énergies de lâcher prise. C'est ce que je vous souhaite, les taureaux. Voilà pour vous. Ensuite, on a pour les cancers la carte de la femme. Très belle carte pour vous, les cancers. Plein d'émotions, plein de sensibilité. Alors, ça peut être aussi vous. Donc, pour le mois de juillet-août, je pense que vous devez vous centrer sur vous, sur vos besoins. Vous devez être votre priorité. Ça va être vraiment important de vous mettre au centre de votre vie, de reprendre votre pouvoir. Vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de capacités. Donc, renouer avec cette sensibilité intuitive que vous avez, ça va être important ces 2 mois. Ensuite, on a la chauve-souris. Alors, attention à ne pas trop donner de cette belle énergie autour de vous parce qu'il y a des gens qui peuvent en profiter. Là, on parle d'abus de confiance, de trahison, voilà, de malhonnêteté. Donc, protégez-vous. Il y a plusieurs façons de se protéger au niveau énergétique. Il y a plusieurs protocoles. Ça va être important. Et on a, voilà, la culpabilité. Donc oui, faites attention. Il y a peut-être des personnes malhonnêtes qui vont essayer de vous rejeter la faute. Donc surtout, restez toujours fidèles à vos valeurs, les cancers. Vous êtes de belles personnes. Restez toujours alignés et éloignez-vous des énergies comme ça qui sont un peu négatives, dans le jugement. Éloignez-vous là pour juillet-août de ces personnes. Ça va être très très important, les cancers. Voilà pour vous. On va terminer avec les lions. Et on démarre les lions pour vous avec l'initiation. Donc un nouvel apprentissage qui démarre, de nouvelles connaissances. On voit ici que la clairvoyance et le magnétisme sont au premier plan. Donc pour ceux qui ont déjà les capacités, elles vont encore plus se développer. Et pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, on vous parle de formation dans le domaine. Voilà, de nouvelles connaissances qui se développent doucement en juillet et août. On a encore une fois la main. Donc oui, le magnétisme est vraiment, vraiment important. On a donc la poignée de main. Vous pouvez avoir une collaboration, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide. Probablement dans ce domaine, mais pas forcément. Voilà, quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose. Il peut y avoir aussi des compromis. Et ensuite, oh mais décidément, c'est incroyable. Bon, on a le contrat. Là, franchement, j'avais pas vu les cartes. Oui, les lions, pardon. C'est incroyable. Donc là, je pense qu'il va y avoir des signatures de contrats, des compromis, juillet, août.
On peut avoir des compromis de vente, on peut avoir des contrats de travail. Vous allez être vraiment entouré, il va y avoir des signatures. Là, c'est vraiment la bonne période pour vous, les lions. Beaucoup d'échanges aussi qui vont être importants. Franchement, sur les 3 cartes, vous voyez bien, on a la main. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Donc, la main, voilà, les échanges, les compromis, les contrats et le magnétisme qui est à développer vraiment. Pour vous, les lions, c'est très très parlant. Voilà, j'en ai fini pour ces 6 premiers signes et je vous dis à très vite pour le reste des énergies juillet et août astrologiques. Bonne soirée, à bientôt, bye bye.